Un millionnaire de retour inattendu, et découvre avec émotion la nourrice noire de son fils Antoine. Elle n'aurait jamais imaginé que ses racines, si enracinées dans la terre de Marseille, lui feraient aussi mal. 10 ans à construire un empire, à amasser richesse et résonance, et pourtant, aujourd'hui, il se tient là, sur le seuil de son ancien quartier, un sentiment de vertige l'envahissant. Les ruelles vibrent encore de rires des enfants, des vestiges d'un passé révolu. Chaque pavé a une histoire, un chapitre de son enfance marqué par des jeux effrénés et la chaleur d'un plat de bouillabaisse préparé par sa mère. Ce goût, cette odeur, tout lui manque terriblement. Les souvenirs pressentent, le cœur battant. Mais plus qu'une simple visite, c'est une quête de rédemption qui l'attire ici. Antoine espère rencontrer Julien, son fils qu'il a si peu connu. Mais alors qu'il s'avance, il réalise, avec une grande stupeur, que Yvonne, sa nourrice, celle qui a bercé son enfance de douceur, est devenue la figure centrale de la vie de Julien. Une femme forte, avec un cœur immense, qui a embrassé son fils comme le sien. C'est elle qui, pendant toutes ces années, a fait grandir Julien dans les valeurs que Antoine a délaissées, aveuglé par son ambition. En s'installant dans une brasserie locale, il écoute les rumeurs des voisins déhantants, leur rire chaud lui tapote le cœur. Yvonne a fait un travail formidable avec Julien. Disent-ils, la fierté dans la voix. Antoine se sent écrasé par le contraste entre sa vie de réussite et celle de son fils. Les valeurs des Yvonne, et l'importance du respect et du travail honnête, mettent en lumière son propre échec en tant que père. Peut-il vraiment retrouver Julien après tout ce temps, alors qu'il n'a pas été là pour lui? C'est une perspective terrifiante. Un soir, il surprend Julien discuter avec des amis. Leur admiration pour Yvonne le foudroie. Elle a su transmettre des leçons de solidarité et de fierté dans un monde parfois hostile. Antoine, témoin de cela, se sent à la fois émerveillé et écrasé. Il comprend qu'en gravissant les échelons, il a laissé son fils derrière, incompatible par le fossé que son statut a creusé entre eux. La tristesse l'envahit, mêlée à une colère sourde contre lui-même. Comment a-t-il pu oublier ce qu'il a appris dans ces ruelles, dans ces vies qui l'ont façonné? Les jours passent, et chaque rencontre avec Yvonne semble un rappel cruel de ce qu'il a négligé. Elle incarne l'amour de la communauté, un amour qu'il a jugé futile. Antoine cherche un répit dans sa tourmente, mais chaque sourire des Yvonne souligne son échec. Puis, lors d'une rencontre inattendue, ils se retrouvent face à face. Chacun, le regard lourd d'histoires non dites, doit affronter ses propres démons. Comment peut-il demander pardon à celle qui a tant donné? Peut-elle lui pardonner pour avoir abandonné ce qui comptait le plus? Ces moments suspendus dans l'air forment l'étoffe de leur histoire. À la croisée des chemins, Antoine comprend que le choix qu'il doit faire n'est pas seulement une question de statut ou d'argent. Peut-il choisir d'être le père que Julien mérite, un père qui embrasse ses racines et son fils avec générosité? Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez « Toutes les notifications » pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement. Ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Ce face-à-face avec Yvonne laisse Antoine sur le fil du rasoir, tiraillé entre ambition et amour. À ce moment précis, la question reste en suspens. Saura-t-il saisir une seconde chance pour réécrire leur histoire, affronter son passé pour bâtir un avenir où il pourrait réellement être une famille? Le chemin se dessine, mais le courage lui est-il suffisant pour franchir cet ultime pas? Une tension palpable flottait dans l'air alors qu'Antoine et Yvonne se faisaient face, leurs regards se cherchant, se défiant. Le monde autour d'eux semblait s'effacer, les bruits de la brasserie se dissolvant dans une bulle d'incertitude. Ils ressentaient un mélange d'admiration et de honte, un combat intérieur où l'espoir luttait contre le désespoir. Comment pourrait-il aborder la femme qui avait donné tant à son fils, alors qu'il avait été un fantôme dans sa vie? Yvonne, commença-t-il, mais les mots restèrent coincés dans sa gorge. Toute sa vie, Antoine avait cherché à exprimer ses émotions par le succès, par l'argent. Jamais il n'avait appris à s'ouvrir. Yvonne, au regard ferme, ne laissa rien transparaître. Elle semblait lire son âme, déchiffrer la complexité de ses remords et la profondeur de son amour. Ses mains se crispèrent sur la table, tandis qu'il se battait pour formuler une demande, celle de reconquérir son fils. « Je sais qui vous êtes, Antoine », dit-elle finalement d'une voix douce mais franche. « Vous êtes un homme riche. Mais cela ne peut pas acheter le temps perdu, ni l'amour que vous n'avez pas donné. » Chaque mot résonnait en lui comme une cloche d'alarme, le rappelant à la réalité. Il savait qu'il n'avait aucune excuse, que sa réussite ne lui offrait aucune chance de rachat. Mais Yvonne n'était plus qu'une nourrice.
Elle représentait tout ce qu'il avait négligé dans sa vie. Les souvenirs affluaient. Les après-midi passés à jouer dans le jardin, sa mère riant d'un coin de la cuisine, les cris des enfants résonnant autour. Et maintenant, sa vie était devenue une cage dorée, où il se croyait libre mais était finalement emprisonné par ses choix. « Que dois-je faire » murmura-t-il, une lueur de désespoir dans ses yeux. « Je veux connaître Julien, mais je ne sais pas comment faire. » Yvonne soupira, son regard se radoucissant. « Ne le forcez pas. Ne soyez pas celui qui entre dans sa vie pour mener une bataille. Soyez là, un père. Montrez-lui qui vous êtes devenu, pas seulement l'homme que vous étiez. » Antoine acquiesça lentement, sentant le poids de ses erreurs se transformer en une lueur d'espoir. Il n'avait pas besoin des panneaux lumineux de la réussite pour faire la différence. Peut-être que ce qu'il devait au cœur, c'était la tendresse, la patience, l'écoute. Il n'avait que à s'investir. Alors qu'il se levait pour partir, une pensée le traversa. Et si Yvonne avait raison? Et si la clé de leur rédemption se trouvait dans les petites choses? Le chemin serait long, semé d'embûches, mais il savait qu'il devait faire ce premier pas. Chaque jour serait une occasion de se reconnecter, de bâtir des ponts au lieu de murs. Le lendemain, Antoine se réveilla avec une résolution nouvelle. Il se dirigea vers le marché où les couleurs, les sons et les odeurs de la vie marseillaise l'appelaient. Aujourd'hui, il ne chercherait pas simplement son fils. Il plongerait dans cette communauté qu'il avait fui. Il voulut voir Julien, ressentir à quel point sa vie avait évolué sans lui, et peut-être, juste peut-être, commencer ce processus de réconciliation. Leur première rencontre serait cruciale. Dans cette ruelle familière, sous le ciel bleu azur, comment son fils le percevrait-il? Comme un inconnu ou un père en quête de rédemption? Antoine marcha, déterminé à affronter la réponse. Mais la vraie question restait. Ce fossé qu'il avait créé serait-il trop large pour être franchi? La réponse, au bout du chemin, pourrait changer le cours de leur destin familial. Alors qu'il s'avançait, une froideur le saisit. Il devait faire confiance au processus, à l'espoir qu'un lien pouvait encore être tissé. Mais le climat du cœur était imprévisible et quel en serait le prix? Antoine marchait lentement dans la ruelle animée, emporté par une vague de nostalgie. Les cris des marchands, les rires des enfants jouant à proximité, tout lui paraissait étrangement familier, comme un écho du passé qu'il avait laissé derrière lui. Chaque bruit, chaque couleur du marché réveillait en lui des souvenirs enfouis, des moments précieux qui semblaient avoir disparu sous les couches de son ambition. Il passa devant un étalage de fruits, le parfum des pêches mûres flottant dans l'air. Un homme âgé, les mains ridées comme une carte d'un monde passé, lui sourit et lui souhaita un bon matin. Antoine lui retourna son sourire, mais il ne parvint pas à s'empêcher de ressentir un pincement au cœur. Combien de temps avait-il passé à fuir ces petits moments de bonheur, à se concentrer sur la réussite au détriment des relations humaines? Dans sa tête, le visage de Julien se dessinait peu à peu. Son fils. Cet enfant qu'il n'avait pas su aimer comme un père devrait le faire. Était-ce trop tard pour corriger le tir, pour rattraper les années perdues? Les mots des Yvonne résonnaient encore en lui. Montrez-lui qui vous êtes devenu. Mais qui était-il vraiment, à part un homme accablé par des regrets? Il continua à avancer et, soudain, il aperçut un petit café, un endroit qu'il avait fréquenté dans sa jeunesse. L'envie d'entrer le prit. Ce café représentait une époque où les choses semblaient plus simples. Et l'odeur du café fraîchement moulu le frappa, et il se remémora les moments passés avec ses amis à discuter de rêves et d'avenir. C'était loin, très loin. Antoine poussa doucement la porte et fut accueilli par le bruit des tasses qui s'entrechoquent et l'arôme réconfortant. Il s'assit à une table en coin, observant les visages qui défilaient, notant les rires et les gestes passionnés qui l'entouraient. Peut-être était-ce le bon endroit pour parler à son fils, pour lui montrer qu'il n'était pas seulement le père absent. Peut-être que Julien viendrait ici, qu'il partagerait un café comme lui. Après quelques minutes, il sortit son téléphone et hésita un instant. Puis il chercha le numéro d'Yvonne. Elle devait savoir où il pouvait trouver Julien. Il fallait qu'il soit prêt, qu'il arrive avec quelque chose de plus qu'un simple sourire. Il voulait une conversation sincère, sans faux-semblant. Lorsqu'Yvonne répondit, Antoine sentit son cœur s'emballer. Il lui expliqua qu'il avait besoin de son aide, qu'il souhaitait tendre la main à Julien, mais aussi lui montrer qu'il pouvait être un homme différent, un père qui ne se limitait pas à des promesses vaines. Il faut être patient, Antoine. Ne vous attendez pas à un miracle en un jour. Soyez présent, ici et maintenant. Julien a besoin de sentir votre sincérité. Il garda son téléphone à l'oreille, son esprit tourbillonnant. Yvonne avait raison, bien sûr. La vérité était qu'il devait se préparer à tout, à l'inconnu et à l'impopularité potentielle. Les enfants n'oublient pas, et Julien pourrait même le repousser. Antoine sortit du café avec une nouvelle détermination. Il déambula à travers le marché,
tout en pensant aux étapes qu'il allait devoir franchir pour établir ce lien. Chaque pas qu'il faisait était un pas vers la guérison, pas seulement pour Julien, mais aussi pour lui-même. Mais alors qu'il arrivait au bout d'une ruelle, un cri perça l'air. Un petit garçon tombé, la main écorchée, ses larmes coulant à flots. Antoine hésita un instant, conscient de l'angoisse intérieure qui l'habitait. Puis, il se dirigea vers l'enfant au lieu de passer son chemin. « Ça va aller, petit », lui murmura-t-il tout en s'agenouillant à sa hauteur. « Laisse-moi t'aider. » En nettoyant la plaie avec précaution, il sentit une montée d'empathie, une connexion immédiate. Dans ce geste simple, il comprit qu'il était sur le point d'accomplir un véritable changement dans sa vie. Mais à cet instant précis, une ombre apparut derrière lui. C'était une silhouette familière, celle de Julien. « Qu'est-ce que tu fous ici ?» demanda-t-il, la suspicion dans la voix. Antoine se retourna, le cœur battant à tout rompre. C'était le moment qu'il avait tant attendu et tant redouté. Comment allait-il répondre à son fils? Seule l'authenticité de son élan pourra briser la glace. La suite de leur histoire se jouerait ici, sur ce marché vibrant de vie. Antoine pinça les lèvres, cherchant les mots qui pourraient venir apaiser l'appétit de reproche dans la voix de Julien. Il avait tant de choses à dire, des excuses à formuler, mais pour l'instant, il haine avec un sursaut de regret qui se mêlait à un besoin urgent de se montrer fort. « Julien, je suis ici pour toi. » La voix d'Antoine trembla légèrement, mais il se força à sourire, espérant que le geste suffirait à atténuer la méfiance de son fils. Julien le jaugea un moment, son regard perçant escortant chaque mot. « Pour moi? Mais depuis combien de temps tu te soucies de moi, au juste ?» Sa voix était chargée d'amertume, une émotion que le jeune homme savait parfaitement formuler. L'angoisse serra le cœur d'Antoine, mais il n'avait pas le temps de se perdre dans ses propres remords. « Je sais que j'y ai laissé passer trop de temps, » répondit-il, cherchant la vérité dans son propre cœur. « Mais je veux changer cela. Je suis ici pour te montrer que je peux être celui dont tu as besoin. » Le petit garçon, toujours tremblant, regardait l'échange, ses larmes ayant cessé de couler. Lorsqu'Antoine se tourna vers lui, il se rendit compte que cet instant offrait non seulement une chance de tendre la main vers Julien, mais aussi d'incarner le père qu'il aurait dû être tout ce temps. Il savait que la douleur ne disparaîtrait pas du jour au lendemain, mais il devait commencer quelque part. Oui, à cet instant, devant cet enfant blessé. « Tu peux m'appeler papa si tu le souhaites », ajouta Antoine, une vulnérabilité palpable dans sa voix. « J'aimerais que tu sois fier de moi. Que nous puissions construire quelque chose de solide. » Les iris de Julien s'illuminèrent brièvement. Cela n'était pas la réponse qui l'apaisait, mais il semblait désormais évaluer des autres sentiments enfouis sous la rancœur. Antoine savait qu'il lui restait un long chemin à parcourir, mais ce premier pas avait une signification nouvelle. « Et si tu faisais ça pour qui, en fait ?» interrogea Julien, sa défense se relâchant doucement. Antoine plongea son regard dans celui de son fils, cherchant l'honnêteté dans chaque brin de leur dialogue. « Parce que j'y ai réalisé que la vie ne se mesure pas en succès ou en argent. Surtout pas. C'est toi qui comptes vraiment, et je veux être là pour toi. » Les mots prononcés résonnèrent dans les confins de son esprit, à la fois simples et problématiques. Julien semblait réfléchir, son respect se mêlant lentement à la curiosité. Antoine se redressa, et s'adressant autant à lui-même que à son fils. Ce moment était celui où il pouvait reconstruire, mais il ressentait encore cette épine de culpabilité. « Je vais te montrer à quel point je peux être là pour toi. Je veux vraiment apprendre à te connaître. » Il s'enhardit, et devina l'éclat croissant de la tendresse dans le regard de Julien. « Comme tu aimes à aider ?» glissa le jeune garçon, sa voix tout à coup plus douce. Antoine acquiesça. Mais alors, la réalité du marché l'entoura à nouveau, et il se souvint de son propre chemin sinueux à explorer. « Oui, exactement. Comme ça. Mais il faudra du temps. J'y espère que tu me laisseras cette chance. » Ce moment, bien que chargé d'émotions contrastées, semblait marquer le début d'une nouvelle étape pour eux deux. Antoine sentait à la fois la peur et la joie s'entrechoquer en lui. Ce fut alors qu'un bruit de pas résonna, une femme s'approcha avec un pâté d'échiquier dans les mains. « Julien, viens, c'est l'heure du déjeuner, » dit-elle d'une voix douce, mais ferme. Antoine leva les yeux, se rendant compte qu'il s'agissait de la nourrice de son fils. Une véritable relation se tissait là, aussi il ne pouvait ignorer sa présence. À ce moment, une nouvelle question s'imposa. Qui était cette femme dans la vie de Julien? « S'il te plaît, reste avec nous, » insista Julien, l'inquiétude réapparaissant sur son visage. Antoine pouvait sentir son propre cœur battre plus fort. Il avait un choix à faire, l'affrontement ou l'ouverture. Le désir de connaître cette partie de la vie de Julien l'incita à les suivre. « Alors, que allons-nous manger » proposa-t-il, un soupçon d'enthousiasme dans la voix.
Était-ce le commencement d'une réconciliation, d'une nouvelle dynamique? Le regard de Julien s'illumina à cette question, tandis que la nourrice acquiesçait, un sourire énigmatique sur le visage. La suite demeurait incertaine, alors qu'ils s'éloignaient ensemble. Quittant le marché, une ombre de crainte persistante flottait encore dans l'air, mais c'était une ombre que Antoine était prêt à affronter, avec son fils et une nouvelle complice à ses côtés. Comment se dérouleront les prochaines étapes de leur relation? Quelles révélations attendent Antoine dans ce chemin, notamment concernant cette mystérieuse nourrice qui apparaît dans leur vie? Le déjeuner fut un mélange de petites conversations timides et d'éclats de rire inattendus. Antoine s'assit en face de Julien, tandis que la nourrice, Alice, s'installait à la table, son regard bienveillant mais perceptif. Antoine s'efforça de mettre les doutes de côté. Il ne voulait pas que son fils ressente la tension qu'il lui-même éprouvait. « Alors, que est-ce qu'on mange aujourd'hui » questionna-t-il, feignant un enthousiasme qu'il ne sentait pas vraiment. « C'est du poulet rôti, avec des pommes de terre et des légumes, » répondit Alice, souriant presque malicieusement. « Et un dessert au chocolat. Un plat spécial pour une journée spéciale. » Julien hocha la tête, visiblement satisfait. Antoine observa son fils se servir, reconnaissant chaque geste, chaque petit éclat de joie. « Était-ce cela, être père? Tu aimes le chocolat » lui demanda-t-il, heureux d'un sujet qu'il espérait léger. « Oui, j'y adore, » répondit Julien, ses yeux s'illuminant. « C'est mon préféré. » Antoine se laissa aller à un rire, abandonnant un instant les inquiétudes qui l'assaillaient. Le choc de ces retrouvailles, cette rupture si brutale de leur passé, semblait s'atténuer dans l'ombre enveloppante de ce moment. Il s'attachait de plus en plus à cette vision de son fils insouciant, jouant avec sa nourriture, riant à gorge déployée. Mais le pas de la réalité ne tarda pas à résonner à nouveau, marquant ces instants de fragilité. Alice, d'un ton sobre, introduisit un nouveau sujet. « Antoine, tu sais, Julien parle souvent de toi. Il m'a dit qu'il avait hâte de te montrer ses jeux vidéo. » Antoine se figea. Il n'avait pas conscience que son absence laissa une empreinte si profonde dans l'esprit de son fils. Comment Julien pouvait-il encore espérer qu'il s'investisse dans sa vie, après tout ce temps? Son cœur se serra à cette pensée, mêlant la tristesse à une lueur d'espoir. « Je ne savais pas qu'il pensait à moi, » admit-il doucement, adoucissant son regard sur Julien. « Je serais ravi de découvrir ce monde avec toi, mais il faut aussi que je comprenne tous ces mots flottèrent dans l'air, laissant planer une tension palpable. » Julien le regarda, une étincelle de défi dans ses yeux. « Mais pourquoi tu ne l'as pas fait avant ?» Antoine retint son souffle. C'était une question que lui-même se posait sans cesse. Les paroles qu'il aurait voulu prononcer se bloquaient dans sa gorge. Alice observa le tableau, son regard passant d'un père anxieux à un fils aux questions poignantes. Peut-être parce que j'y étais trop occupé à essayer de réussir des choses qui, au final, ne comptent pas vraiment, finit-il par murmurer. C'était une vérité qu'il avait souvent ignorée, comme un cri muet au fond de lui. Julien hocha la tête, tentant de digérer cette confession. Alice, la nourrice, apporta un bol de dessert tout en brisant le silence. « Voici le chocolat. Peut-être que cela vous donnera un peu d'énergie pour en parler plus. » Le chocolat était réconfortant, et Antoine pensa, juste un instant, que la douceur de ce dessert aurait pu symboliser leur futur. Un futur où les non-dits seraient remplacés par des mots échangés, des rires partagés. Mais la tristesse pesante de son passé continua de flotter au-dessus d'eux comme un nu sombre. Alors qu'ils terminaient leur repas, Julien, avec un regard à la fois curieux et exigeant, lança « Je veux que tu sois là pour moi, papa. Pas juste une fois, mais tout le temps. » Les mots d'Antoine résonnèrent en lui, une promesse à tenir, une responsabilité qu'il n'avait pas supportée jusqu'ici. « Je te le promets, » répondit-il, la voix vibrante d'émotion, avant de se tourner vers Alice. « Et toi aussi, tu as un rôle dans tout ça. Et j'y aimerais en savoir plus sur qui tu es dans sa vie. » Alice échangea un regard significatif avec lui, ce qui laissa entrevoir une profondeur dans leur interaction. Ce que Antoine ne savait pas, c'est que cette simple question pourrait bien déterrer des vérités qu'il n'était pas prêt à entendre. Le cœur battant, il réalisait l'importance de chaque mot prononcé et chaque geste esquissé. Quel rôle chacun d'eux jouerait-il dans la création de ce nouveau monde familial? Le chemin vers la rédemption semblait semé d'embûches, mais une lueur d'espoir brillait déjà au loin. Il était temps de découvrir ensemble les secrets que recelait ce tableau jusque-là douloureux. Quel mystère, quelle vérité sur cette nourrice Alice allait-il dévoiler? Antoine se leva lentement de la table, le poids de ses nouvelles responsabilités alourdissant ses épaules. Julien, toujours assis, semblait avoir absorbé chaque mot. La petite pièce résonnait encore des éclats de rire, mais une tension différente flottait maintenant dans l'air, comme si l'annonce de la promesse d'Antoine avait fait évoluer vers une réalité plus complexe. «
Tu veux jouer à un jeu vidéo tout de suite? Proposa Julien, son ton enthousiaste essayant de masquer son impatience. Antoine hésita. Il avait vraiment envie de se connecter, mais l'idée de plonger directement dans ce monde numérique le remplissait des angoisses. Pourtant, il ne pouvait pas dire non. Ce serait une manière de créer un lien, de commencer à bâtir les fondations de leur relation. Oui, allons-y, acquiesça-t-il finalement, un sourire timide sur les lèvres. La salle de jeu était envahie de couleurs vives, de lumières clignotantes, chaque coin résonnant des sons électroniques joviaux. Julien sélectionnerait un jeu, brièvement, puis se tourna vers son père avec un air de défi. « Tu es prêt à perdre ?» Antoine se mit à rire, cette facilité avec laquelle Julien pouvait alterner entre sérieux et légèreté lui rappela à quel point il avait raté ses instants. Les minutes s'envolèrent, les symboles pixelisés sur l'écran devenaient rapidement une métaphore de leur nouvelle connexion. Chaque victoire et chaque défaite résonnaient d'un écho d'espoir, mais les doutes, eux, restaient bien ancrés. Julien gagna la première partie, joyeux comme un petit roi, et sa victoire résonna dans la pièce. Antoine, amusé mais déçu, tenta de cacher sa frustration, à la fois par rapport au jeu et à lui-même. « En fait, je suis juste en pleine stratégie », essaya-t-il de plaisanter, tandis que son cœur battait à tout rompre. Ce qu'il voulait, c'était être présent, être fort. Sa main effleura alors celle de Julien, un geste anodin qui prit tout son sens. Les yeux des deux garçons se croisèrent, et Antoine comprit à cet instant l'importance de la vulnérabilité. Les mots lui échappèrent. « Tu sais, être père, c'est comme apprendre à jouer à un nouveau jeu. Il faut parfois perdre pour comprendre comment gagner. » Julien mit un moment avant de répondre, l'innocence dans ses yeux contrastant avec la profondeur de cette pensée. « Alors, on peut perdre ensemble ?» L'innocence de son fils fit fondre les derniers murs que se dressaient dans le cœur d'Antoine. Oui, ils pouvaient affronter ensemble les incertitudes, les risquer ensemble. Oui, ensemble. Ils continuèrent de jouer, les rires et les cris de victoire troublant la tranquillité extérieure. Malgré les tensions et les défis à venir, cet instant devint un souvenir à chérir, une première étape vers le rétablissement de leur lien. Soudain, Alice entra dans la pièce, son regard scrutant l'atmosphère et l'humour qui s'en dégageait. « Je pensais que vous voudriez prendre une petite pause et retourner au salon. J'y ai préparé quelque chose pour le thé. » Antoine, un instant hésitant à élever le niveau de cet échange, sentit une vague d'appréhension. Il se remémora l'échange précédent. Les révélations de ce nouvel équilibre familial n'étaient en rien simples. Mais il se rendit compte qu'il avait besoin de découvrir plus sur Alice, sur son rôle dans la vie de Julien. « Oui, allons-y, on peut discuter là-bas, » proposa-t-il, radieux mais inquiet. L'idée de poser des questions franchit ses lèvres avec prudence, comme un manège émotionnel en cours. Quel secret Alice pouvait-elle bien détenir? Que savait-elle réellement de lui, d'eux? La promesse de la conversation de plus près s'évanouit avec une soudaine urgence. Alors qu'il quittait la salle de jeu, Julien, les yeux brillants, attrapa la main de son père. Les petites mains d'un enfant se reposant sur celles d'un homme, un léger lien d'espoir se forgeait à cet instant, ce simple geste touchant Antoine en profondeur. Mais alors qu'il prenait place dans le salon, une autre réalité se profilait à l'horizon. Que découvrirait Antoine sur Alice, et quel impact cela aurait-il sur sa relation délicate avec Julien? Les secrets qu'elle pourrait partager pourraient bien rebattre les cartes de leur histoire. Antoine entra dans le salon, Julienne à ses côtés, un air d'anticipation trônant sur son visage. La lumière douce filtrée par les rideaux mettait en valeur les contours familiers de la pièce. Les murs étaient couverts de photos, capturant des instants précieux de la vie de Julien, des souvenirs sur lesquels Antoine avait le pouvoir de reconstruire une connexion. Mais derrière cette chaleur, une tension palpable l'invitait à se questionner. Alice était déjà à table, préparant une théière élégante. Elle l'observa d'un regard scrutateur, comme si elle pouvait déchiffrer chaque pensée qui se bousculait dans l'esprit d'Antoine. Le frisson de l'inconnu le saisit. Que savait-elle vraiment sur lui? Il essaya de balayer cette anxiété d'un geste, mais son corps restait tendu. Que dirais-tu de l'histoire de la famille? Glissa Alice, en posant une tasse délicate devant lui. Son ton était léger, mais il renfermait une profondeur insoupçonnée. Antoine hésita, l'angoisse montant dans sa gorge. Oui, bien sûr. J'y aimerais comprendre davantage. Julien, à l'écart, terminait déjà sa tasse comme pour montrer qu'il allait tout absorber, comme une éponge. Antoine pouvait presque voir les pensées du petit garçon s'entrelacer avec des rêves de bonheur familial. Un élan de tendresse l'envahit. Il savait qu'à ce moment, il ne pouvait pas laisser ses propres peurs entraver ce que son fils avait besoin d'entendre. Alice croisa ses mains devant elle, contemplant le visage d'Antoine. Julien ne sait peut-être pas tout, mais il ressent les changements. Parfois,
Il a besoin de savoir qu'il peut compter sur toi. Les mots d'Alice résonnaient avec une clarté brutale. Antoine savait qu'il devait être honnête, non seulement pour Julien, mais aussi pour lui-même. Je sais que j'ai échoué par le passé. La distance et mes absences, je cherche un moyen de réparer tout cela. Les yeux d'Alice s'illuminèrent. Tu n'es pas le seul à avoir traversé des tempêtes, Antoine. Nous avons tous nos cicatrices. Mais la clé est d'en parler, de ne pas garder tout ça pour soi. Ce moment de connexion fragilisait Antoine, mais il ressentait de plus en plus le besoin de libérer ses inquiétudes. Je ne sais pas par où commencer. Chaque fois que j'essaie de me rapprocher, j'ai peur de tout rater encore. Alice lui adressa un sourire rassurant. Tu commences déjà à te rapprocher, juste en étant là. Parfois, la vie nous pousse à recommencer, et c'est une chance. Antoine se mit à réfléchir. Ce n'était pas seulement une chance pour lui, mais pour Julien aussi. En ce moment, avec une simple discussion, il pouvait bâtir des ponts là où autrefois il en avait brûlé. Julien les interrompit, l'air curieux. De quoi vous parliez? Ses yeux brillaient d'intérêt, et son innocence résonnait comme un doux écho. Antoine échappa à un rire cordial, un ricanement des hommes qui réapprenaient à vivre. On parlait de cicatrices, et comment on peut les transformer en force. Tu sais, pour avancer comme quand on perd à un jeu vidéo, mais qu'on apprend à jouer différemment, intervint Julien, les yeux brillants d'intuition. Antoine hocha la tête, fier de sa sagacité. Exactement, mon grand. Alice observa ce moment partagé, un mélange de fierté et d'émotion palpable dans l'air. La tension avait commencé à se dissiper, mais les secrets demeuraient, prêts à surgir. Antoine savait que des révélations l'attendaient encore. Soudain, le silence fut interrompu par le bruit lourd de la porte d'entrée qui s'ouvrait lentement. Quelqu'un entrait, et cette personne ne serait pas là sans raison. Le cœur d'Antoine se serra. Qui était ce nouvel arrivant, et quel rôle jouerait-il dans leur histoire naissante? Une inconnue s'avança, le visage masquant des émotions confiantes et cachées. Leurs regards se rencontrèrent, et une nouvelle réalité s'éveilla dans l'esprit d'Antoine. « Qui êtes-vous » demanda-t-il, le cœur battant, alors qu'une ombre de reconnaissance s'installait. La tension monta, tandis que l'inconnu se préparait à parler. Les révélations étaient sur le point de bousculer leur univers. Quelle vérité cette visitor non identifiée apporterait-elle à leur fragile équilibre familial? Elle inconnue, des abords silencieuse, semblait hésiter. Son regard balayait la pièce, s'arrêtant un instant sur chaque photo avant de revenir à Antoine. Il pouvait le sentir, un mélange d'hésitation et de détermination dans l'air. Julien, lui, observait tout avec une curiosité débordante, tandis que Alice restait immobile, ses mains maintenant tendues sur la table. « Je suis Margot », finit-elle par dire, sa voix à la fois douce et ferme. « Je suis ici pour Julien. » Les mots résonnèrent dans l'esprit d'Antoine comme un coup de tonnerre. « Que voulez-vous dire par là » demanda-t-il, la colère et l'incompréhension affleurant à la surface. Margot se leva légèrement, son regard se faisant plus vif. « J était la nourrice de Julien, avant que vous ne partiez. J ai attendu de savoir si vous alliez revenir, mais... » Sa voix se brisa un instant. « Je n'ai pas pu rester dans l'ombre plus longtemps. Julien a besoin de son père, et je suis ici pour aider. » Antoine serra les poings, une tempête d'émotions se déchaînant en lui. Comment pouvait-elle prétendre savoir ce dont Julien avait besoin? Les souvenirs de son départ, de la distance qui s'était installée, venaient lui rappeler à quel point il avait manqué à son fils. « Pourquoi maintenant » s'exclama-t-il, cherchant à faire émerger son indignation. « Pourquoi ne pas avoir contacté davantage tôt ?» J'y aurais pu, j'y avais mes raisons, répondit-elle, plus ferme. Vous comprenez, il est facile de porter des jugements lorsqu'elle en est à distance. Mais j'ai vu ce qui se passait, j'ai vu Julien. À ce moment, une tendresse traversa son regard. Je ne pouvais pas le laisser grandir sans soutien. Les mots de Margot, bien que teintés de vérité, ne faisaient qu'ajouter à la confusion d'Antoine. Il se tourna vers Julien, qui regardait tantôt Margot, tantôt son père, comme s'il tentait de déchiffrer une énigme. Le petit garçon avait l'air d'un enfant perdu au milieu d'un débat qu'il ne comprenait pas. « Est-ce que tu te souviens de moi, Julien » demanda Margot, s'agenouillant pour être à sa hauteur, un éclat d'espoir dans ses yeux. Julien, après un moment d'hésitation, hocha la tête. « Oui, mais je ne savais pas que tu reviendrais. » Sa voix était un mélange de surprise et d'excitation. La tension dans la pièce semblait se desserrer légèrement. Antoine ressentait une pointe de douleur en voyant Julien afficher un tel lien avec Margot. Il avait toujours pensé qu'il pourrait être le seul pilier dans la vie de son fils, mais voilà qu'une autre personne se présentait, partageant un passé qu'il ignorait. « Pourquoi devrais-je vous faire confiance » demanda-t-il, inquiet de ce que cela signifierait pour leur dynamique familiale,
pour sa propre relation avec Julien. « Vous n'avez pas à me faire confiance immédiatement, » répondit-elle, sa voix douce, mais déterminée. « Mais je suis là pour vous et Julien. J'y aimerais qu'on puisse en parler. Je ne suis pas là pour remplacer qui que ce soit, seulement pour soutenir. » Antoine se leva brusquement, un mélange de frustration et de confusion le poussant à faire des pas rapides dans la pièce. Ses pensées tourbillonnaient. Sauvait-il cette situation ou la perdit-il davantage? Chaque mot qu'il prononçait allait déterminer non seulement son destin, mais celui de Julien. Tout cela est trop. Je n'arrive pas à comprendre, dit-il, la voix tremblante des émotions. La lutte intérieure était palpable. Il ne voulait pas perdre Julien, mais accepter l'aide de Margot représentait une capitulation qu'il n'était pas certain d'être prêt à faire. Parfois, il faut se perdre pour apprendre à se retrouver, murmura Alice, comme si elle avait vu dans son âme. Antoine se retourna vers elle, et dans ses yeux brillants, il trouva une lueur d'espoir et de courage. Une nouvelle page de leur histoire était sur le point de s'écrire, mais quel sacrifice devrait-il faire pour parvenir à un nouvel équilibre? Margot, constatant la lutte des Antoine, ajouta avec une sincérité dévorante. « Je suis prête à vous aider. Mais il vous faudra ouvrir votre cœur. » Alors que ces mots flottaient dans l'air, Antoine sentait le poids des attentes pesantes sur ses épaules. Le chemin à venir était incertain, mais une chose était claire, les révélations ne faisaient que commencer. Et maintenant, quel choix fera Antoine, face à l'incertitude de tel avenir? Antoine s'était isolé dans la cuisine, se versant un verre d'eau qui tremblait légèrement dans ses mains. Son esprit était en ébullition, chaque pensée une vague de confusion et de douleur. La voix de Margot résonnait encore dans son esprit, comme un écho qui ne pouvait s'éteindre. Julien a besoin de son père. Mais qu'était-ce que cela signifiait vraiment? Était-il encore le père qu'il avait promis de devenir? Il se laissa glisser contre le mur, se laissant tomber sur le sol froid, le verre maintenant vide à ses côtés. Les souvenirs de son départ affluèrent, un tourbillon de regrets. Il avait pensé qu'en s'éloignant, il offrirait à Julien une meilleure vie, mais maintenant, cette décision semblait si lointaine, irréelle. Le bruit d'un enfant qui joue dans le salon fit revenir Antoine à la réalité. Julien, ce petit être si pur, avait besoin de lui. Mais à quel prix? L'intervention de Margot, aussi altruiste soit-elle, était une intrusion qu'il ne savait pas comment gérer. Elle avait partagé des moments avec Julien que lui-même n'avait pas connus. Il se releva brusquement, une nouvelle résolution se formant en lui. Quand il retourna dans le salon, il trouva Julien assis à califourchon sur le canapé, riant aux éclats avec Margot. Cette image le frappa. Leur rire résonnait comme une mélodie qu'il ne pouvait ignorer. Margot tournait son regard vers lui, son expression douce, mais ferme, et Antoine ne pouvait s'empêcher de ressentir une once de jalousie. Il devait se battre pour ce lien qu'il voyait se construire. « Julien, peux-tu venir un instant, s'il te plaît ?» demanda Antoine, sa voix portant une autorité qu'il espérait encore avoir. Son fils se redressa, sursautant presque, puis hésita un instant avant de s'éloigner de Margot. Antoine observa chaque mouvement, son cœur battant la chamade. « Oui, papa » dit Julien, son innocent regard cherchant des réponses dans celui de son père. « Tu aimes passer du temps avec Margot, n'est-ce pas » interrogea Antoine, essayant de garder une neutralité dans sa voix, bien que des émotions contradictoires l'envahissent. « Oui, elle raconte de super histoires » répondit Julien, piquant le cœur d'Antoine d'une douce douleur. « Et elle t'aide beaucoup, je le vois. » Mais, Antoine marqua une pause, pesant chaque mot. « Tu sais que je tiens à toi, n'est-ce pas » Julien hocha la tête, ses yeux brillants remplis de confiance. « Je sais, papa. Mais Margot, elle est super gentille. » Antoine se sentit soudainement acculé par la sincérité de son fils. Comment pourrait-il priver Julien de l'affection et du soutien qu'il recevait? Cela ne signifiait-il pas qu'il devrait accepter que Margot ait une place dans leur vie? On va en parler, tous les trois, d'accord? Je veux comprendre comment on peut avancer ensemble, proposa Antoine, sa voix s'adoucir et la colère se dissiper lentement, laissant place à une brèche d'empathie. Margot sourit, un léger sentiment d'espoir dans son regard, mais Antoine savait qu'il n'était qu'au début d'une conversation difficile. Chacun portait en lui des blessures qu'il était temps de révéler. Alors qu'Antoine reprenait place sur le canapé, regardant entre Margot et son fils, il se rendit compte qu'un nouveau chapitre se dessinait, une histoire qu'il n'avait pas prévue mais qui pourrait être belle. « Que va-t-il se passer maintenant » demanda Julien, ses yeux d'enfant brillant d'anticipation. Antoine respira profondément, la réponse restant encore hors de portée, mais une chose était certaine, leur vie ne serait plus jamais la même. Et à présent, comment leur nouvelle dynamique va-t-elle façonner le chemin à suivre? Antoine se tenait là, entre Margot et Julien, le cœur battant au rythme de l'incertitude. Chaque regard échangé, chaque respiration,
était un pas vers la réconciliation, mais aussi un saut dans l'inconnu. Il se tourna vers Julien, qui attendait une réponse, son innocence brisant une partie de la carapace qu'il avait construite autour de lui. « Nous devons parler, tous les trois, de qui nous sommes et de ce que nous voulons devenir, » commença-t-il, sa voix plus douce, presque comme une caresse pour diminuer la tension. « Je veux que tu sois heureux, Julien, et je comprends que Margot a fait beaucoup pour toi. Tu as le droit d'y avoir autant d'amour que possible dans ta vie. » Julien sembla puiser de la force dans ses mots, son expression passant de la confusion à un léger sourire. « Mais j'y ai besoin de savoir si tu seras là, papa. Pas seulement aujourd'hui, mais demain, et tous les jours après. » Antoine sentit une boule se former dans sa gorge. Était-il prêt à promettre cela alors qu'il avait déjà échoué par le passé? Mais il savait que cette fois-ci, tout devait être différent. « Je ferai tout ce qu'il faut pour être présent. Je ne peux pas changer le passé, mais je peux changer l'avenir. Ce que je souhaite, c'est bâtir quelque chose de solide entre nous. » Margot, observant l'échange, ajouta avec douceur. « Ce n'est pas facile, Antoine. Il faudra du temps, de tel engagement, et aussi de telle honnêteté. Chaque pas que vous ferez ensemble sera un pas vers la guérison. Mais il est essentiel d'y ouvrir le cœur. » Antoine hocha la tête, comprenant lentement que la rédemption ne viendrait pas sans défi. Même si cela l'effrayait, il ne pouvait plus fuir. Il se tourna vers Margot, son regard déterminé. « Que est-ce qu'il faut faire pour que cela fonctionne pour tous les trois ?» Elle sourit, reconnaissant la volonté de tel homme devant elle. « Il faut communiquer. Et si tu as des doutes ou des peurs, il faut les partager. Créer un espace où chacun peut parler ouvertement. »« D'accord. Alors commençons par là, » proposa Antoine. « Julien, que est-ce que tu aimerais que je sache sur toi? Quels sont tes rêves? Que est-ce qui te rend heureux? » Julien, surprise par cette ouverture, se mit à parler. Au début, il balbutia des idées, mais rapidement, l'étincelle des excitations s'alluma dans ses yeux. « J'y adore dessiner, et je veux devenir un grand artiste. Margot m'a dit que je suis doué. » Antoine écouta attentivement, chaque mot de son fils étant une découverte. Ce petit moment à table, c'était bien plus qu'une impression de normalité. C'était un aperçu de ce que pourrait être leur lien. « Je serai très fier de toi. Et je veux t'aider à réaliser tes rêves. Tu peux compter sur moi, » murmura-t-il. Ce furent des promesses simples, mais derrière elles, se cachait une profondeur qui suffisait à lier leurs cœurs. Leurs sourires échangés allaient bien au-delà des mots, comme une promesse tacite de chercher à se comprendre et à avancer ensemble. Margot, voyant le changement palpable, se mit aussi à partager ses pensées, ses propres rêves, ses luttes, et la manière dont elle avait été là pour Julien. Ainsi, le dialogue s'ouvrit. Antoine réalisa à quel point la vulnérabilité pouvait unir, et chaque confession rapprochait un peu plus leur petite famille fragile. Après un long moment de discussion, Antoine se leva. « Je crois qu'une petite célébration est de mise. Que est-ce que vous en pensez? Un petit tour d'ici, un morceau de gâteau, un début solide pour ce nouveau chapitre. » Julien sauta de son fauteuil, ses yeux brillants d'excitation. « Oui, je veux un gâteau au chocolat. » Antoine rit, heureux de voir cette étincelle de joie illuminer son fils. « Très bien alors, allons chercher ce gâteau ensemble. » La sortie de la maison semblait vouloir effacer tout le poids de telle incertitude. Main dans la main avec Julien et Margot à leur côté, Antoine réalisait qu'ils étaient en train de forger quelque chose de nouveau. En marchant, chaque pas devenait une promesse de renaissance. Il savait qu'il leur suffirait d'écouter, de s'engager, et de se soutenir pour avancer sur ce chemin ensemble. Aucune roadmap ne donnait la garantie d'un bonheur sans faille, mais pour la première fois depuis longtemps, Antoine était prêt à espérer. Il se retourna vers Julien, son fils unique, et dit en souriant « On va faire des tas de souvenirs ensemble, tu sais ?» Julien lui fit un clin d'œil, lucide, confiant à présent que le bonheur n'était pas qu'un caprice lointain. Il pourrait être construit jour après jour, personne ne le condamnerait à vivre dans l'ombre de son propre passé. Alors qu'ils avançaient vers le magasin, Antoine se sentait vivant, prêt à vivre cette seconde chance. La vie devant lui, teintée de promesses nouvelles et d'affections retrouvées, lui semblait enfin à portée de main. Ce jour marquait le début d'une belle renaissance, mais il était temps de célébrer ce nouveau départ ensemble. Et maintenant, chers amis, si cette histoire vous a touché, ne laissez pas passer l'occasion de continuer à vivre de telles aventures ensemble. Abonnez immédiatement à la chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme, votre soutien fait la différence. Commentez vos réactions et théories sur cette fin. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion. C'est le moment de montrer votre soutien, alors n'attendez pas une seconde de plus pour partager.